Bonjour, c'est Alice du blog blossomquiltecraft.fr et nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel. Donc ce mois-ci, je vais vous apprendre à coudre le log cabin, donc log cabin ou cabane en bois. Donc c'est un bloc très simple à réaliser et par contre il va falloir préparer un petit peu, à faire pas mal de découpes au préalable. Donc on va avoir besoin d'un petit carré de 3,5 sur 3,5. Donc comme à mon habitude je parle en inch, pour celles qui veulent du centimètre, ça va être dans l'article du blog. Donc je vais mettre l'article du blog en lien en dessous de la vidéo. Donc 3,5 sur 3,5 et puis après il va nous falloir pas mal de petites bandelettes. Donc des bandelettes toutes de la même largeur, toutes de 2 inch sur, et là on va avoir différentes longueurs. Donc une de 3,5, donc sur 2, elles sont toutes sur 2. 2 inch, hein. 2 de 5 inch, 2 autres de 6,5, 2 autres de 8, 2 autres encore de 9,5, 2 de 11 et puis la dernière de 12,5. Donc voilà, vous avez toutes vos bandelettes pour commencer à assembler le bloc. Petit conseil pour vous pour la préparation. Vraiment, c'est 2 petits conseils. Premièrement, bien repasser les tissus avant de les découper. Le moindre pli, si c'est froissé, on peut ne pas avoir des dimensions exactes. Donc je vous conseille vivement de repasser votre tissu avant de le découper. Et puis aussi, deuxième petite astuce pour ce bloc, on peut donc toujours être de 2 inch, hein, la largeur. Par contre, la longueur, on peut être un petit peu plus longue que ce que je viens de vous dire. Et on va la découper au fur et à mesure. Donc ça nous permet une petite marge d'erreur. Voilà. Mais je vais vous montrer la technique, parce qu'il y a une bonne et une mauvaise technique pour découper sur ce bloc. Une fois tous nos tissus découpés, on peut déjà passer à l'assemblage. Donc, je vais vous montrer comment on assemble le bloc. On prend le petit carré et on le met au centre. Donc, on peut prendre un tissu où il y a un motif au milieu, c'est assez sympa, je trouve. Donc, pour moi, j'ai choisi un cactus. Et puis, on va prendre la petite et on va la mettre, on commence à droite. Et on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On commence à 3 heures. On va ensuite à midi, puis à 9 heures, et puis à 6 heures. Donc voilà, là c'était notre 3,5, 5, 5, et donc là 6,5. Et on va continuer. Donc à droite, en haut, sur le côté, en bas, et donc voilà, on fait 3 fois le tour en fait du petit carré. Donc on commence, voilà, et on finit par la longue bande de 12,5 pardon, et on en finit en bas. Donc voilà, c'est tout bête, non? Et on va commencer l'assemblage avec la machine, avec bien sûr, comme d'habitude, la valeur de couture à 1/4 inch. Pour coudre le bloc, on va commencer par prendre le petit carré du centre et on va coudre au fur et à mesure toutes les bandes. Donc on va commencer par la plus petite et donc on la met bien à droite. Et on va bien penser à mettre son fer en marche puisqu'on va devoir repasser chaque couture. Et cette fois-ci, ce n'est pas un bloc qu'on va pouvoir faire de la couture à la chaîne, comme on dit. On va devoir coudre, repasser, découper, reprendre, coudre, découper, repasser. Donc voilà, si on a plusieurs blocs, si on veut faire un quilt entier avec le même bloc, évidemment on peut travailler à la chaîne et prendre tous les petits carrés et ajouter toute la petite bande, après on repasse et ainsi de suite. Mais là, vu que j'en fais qu'un, il va falloir s'arrêter à chaque étape. Donc on y va, j'aligne ma petite bandelette avec le carré. Et je crois que j'ai pris assez large, donc je vais vous montrer comment on va découper. Voilà. Donc là j'ouvre ma couture.
Et on va ouvrir toujours vers l'extérieur. Voilà, hop, l'extérieur, c'est-à-dire comme ceci. Et vous voyez, j'ai pris large pour vous montrer en fait comment découper. Donc là, ça dépasse de beaucoup trop. On va devoir égaliser. Donc je passe à la découpe. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas découper quand le tissu est comme ça. Il faut d'abord repasser, l'ouvrir et après, donc découper. Donc on va s'aligner sur la couture et puis prendre l'alignement aussi du tissu. Et donc là, on va pouvoir découper sans problème. Voilà. Donc voilà. Et puis là, je recommence. Donc j'ajoute cette bande-ci en haut. Donc je vais vous montrer la manœuvre une deuxième fois, mais c'est après tout va être pareil. Donc vous allez voir, ça va être super simple. Alors on y va, on coule la petite bandelette en haut. Pas besoin de mettre d'aiguille, hein. À chaque fois on aligne correctement sur le tissu d'avant et normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. Je dis ça et j'ai pas bien regardé. Ah. Alors. Donc voilà, maintenant on va ouvrir le tissu avec le fer. Donc essayez d'avoir votre fer pas trop loin parce que c'est vrai que c'est des étapes un peu répétitives. Donc si on doit faire aller dans l'autre pièce pour repasser à chaque fois, ça peut être très pratique. Donc voilà, et là il me reste un petit peu, donc je vais également égaliser. Donc je mets bien correctement sur la couture. J'aligne avec le tissu probablement cousu et hop, je découpe. Et voilà, après je vais continuer. Donc on a bien dit dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous ne vous souvenez plus où ajouter le tissu, il suffit de regarder un petit peu votre bloc et de dire bah voilà, j'ai commencé là, là et bah là, il faut que j'ajoute ici. Donc voilà, je vais continuer. Et voilà, donc une fois que vous avez ajouté toutes les bandes, c'est déjà fini. Donc vous voyez, ça peut paraître un peu fastidieux, repasser, découper, repasser, découper. Mais au final, ça va assez vite. Et puis, si vous ne voulez pas découper, bah, faites exactement les dimensions. Ne vous laissez pas de marge d'erreur. Et puis comme ça peut aller plus rapidement puisqu'on élimine la partie découpe. Et voilà, le repassage, je le conseille quand même vivement de le faire. Vous pouvez éventuellement ouvrir les coutures avec les doigts et appuyer avec les doigts. Ce qu'on appelle finger press, mais moi je préfère vraiment quand même le repassage, c'est quand même beaucoup plus précis. Donc voilà, vous avez un nouveau bloc tout beau tout neuf, je le trouve vraiment sympa et puis on peut le décliner vraiment dans plein de manières. Donc c'est-à-dire on peut ajouter si on veut un petit personnage au milieu ou même une broderie, pourquoi pas, s'il y en a qui aiment bien broder. Et puis je sais pas, faire un jeu de couleurs, soit les foncés d'un côté, les clairs de l'autre, ou une rangée rouge, une rangée, je sais pas, ou alors un dégradé de plus en plus foncé. Donc voilà, vous pouvez imaginer tout type de bloc grâce à ce bloc de base. On se retrouve le mois prochain pour le dernier mois, le dernier tutoriel. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire aussi. J'espère que celui-là vous l'avez bien aimé. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez apprécié. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt. T'en penses quoi du bloc? Tu le trouves joli? Ah oui, c'est joli!